Salam alaikum wa rahmatullah. Donc par rapport à Monsieur Hassan Eki Hussein, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'imams de France qui demandent qu'on soutienne Hassan Eki Hussein. Donc on a l'imam de Marseille, Ismaïl. On a également d'autres imams que j'ai observés en haut, vous allez le voir. Celui-là, comment il s'appelle déjà? Marwan, il me semble que c'est ça. Que faire? Bah que faire? Que faire? Bah rien faire aussi également, éventuellement. On peut aussi rien faire. Hein. Donc là aussi, par exemple, soutenez notre frère Hassan Eki Hussein. Donc, lui, pendant plusieurs années, Hassan Eki Hussein, il a transmis le mal, l'innovation, le réformisme. Maintenant, on voit des musulmans, malheureusement, qui ont un laxisme. Qui ont un laxisme. Qui ont un laxisme par rapport, déjà, au riba, au crédit bancaire. On a des musulmans qui sont là-dedans. Au cause de qui? Monsieur Hassan Eki Hussein. Laxisme concernant aussi l'homosexualité. Naam. Monsieur Hassan Eki Hussein. Monsieur Hassan Eki Hussein fait l'apologie à un prédicateur, la secte des frères musulmans, Hassan al-Banna, Saïd Qutb. Et les gens vont aller lire les livres de Saïd Qutb, et puis ils ont des ambiguïtés khawarij. Ils ont même des ambiguïtés soufis et chiites. Naam. Ils ont des ambiguïtés comme ça. On leur met des ambiguïtés, des innovations, et puis ils pratiquent leur religion avec des innovations aux causes de ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Et ici, à l'occurrence, Monsieur Hassan Eki Hussein. Est-ce que dans toutes ces prêches, ce qu'il dit, c'est faux? C'est pas ce que je dis. Mais en fait, ces gens-là mélangent le vrai et le faux. Ils mélangent l'innovation, les paroles d'égarement, avec des paroles vraies. Par exemple, il va parler du prophète. Il va dire, le prophète était doux. Effectivement, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux. Il va dire, lorsqu'il a parlé du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour les biens de ce bas monde. Il ne se mettait jamais en colère. Lui, il va dire, il ne se mettait jamais en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il n'explique pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère parfois pour sa religion. Pour sa religion, wa alayhi salatu wa salam. Il se mettait en colère, avec sagesse. Et une fois, il avait rusé aussi en évoquant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on doit pas marcher avec une seule chaussure. Vous savez ce qu'il a dit lui? Vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on ne doit pas marcher qu'une seule chaussure. C'est-à-dire vous avez une chaussure sur le pied gauche et puis vous marchez avec vos deux pieds avec une seule chaussure à votre gauche. Et vous marchez comme ça par terre. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pour éviter de trébucher. Il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé cela. Or, c'est faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il poursuit, il dit, parce que Iblis, Satan, il marche de cette manière, c'est-à-dire qu'il a une seule chaussure qui est à sa gauche. Parce qu'il méprise tous ses membres droits. Iblis, Satan, c'est pas une blague. Hein. Donc le hadith, il évoque que c'est la démarche de Iblis, de Satan. Lui, il dit non, c'est pas ça. Oui, il dit, c'est pour éviter de trébucher que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas marcher avec une seule chaussure. Donc ici, il ment. Vous voyez? Donc à côté, il va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon, était doux, etc. Puis à côté, il va mentir sur lui. Il va mentir sur des ahadiths, ou il va tronquer des ahadiths, il va couper des ahadiths. Vous voyez?
Et ils vont mettre comme ça, ils vont envoyer des fatwas de Youssouf al-Qaradawi, des fatwas réformateurs, réformistes, pour essayer de réformer l'islam. Vous voyez? Donc après, nous, on nous demande de soutenir des gens qui ont commis des dégâts dans la tête des musulmans pendant plusieurs années et qui leur ont mis des ambiguïtés. Et maintenant, on voit que, voilà, les musulmans, quand on leur parle de la salafiyya, ils disent, ah, regardez, c'est une da'wa qui est trop dure. Bah, vous avez prêché le laxisme et le réformisme. On doit être bon et doux avec les ennemis de l'islam. Ceux qui rabaissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui font des caricatures sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On doit être bon et doux avec tout le monde. Comme si nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de changer le monde. Pourtant, il a préparé beaucoup de gens en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ne croient pas, comme c'est écrit dans le Coran. Et si tu obéis à la majorité, ils t'égareront. Nous, il nous est pas demandé, subhanallah, de sauver l'humanité. Eux, ils veulent qu'en gros, qu'on soit bon. Même avec Iblis lui-même, il faut qu'on soit bon avec lui. Vous voyez, c'est quoi leur manhaj? Ils veulent qu'on soit bon avec les ennemis de l'islam. Et ils vont faire des comparaisons avec Pharaon, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Moussa alayhi salam vers Pharaon, dit lui des paroles douces, etc. Ils vont faire ce genre de comparaison. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de vive voix à Moussa alayhi salam. Et puis Moussa alayhi salam, c'est un prophète. C'est un prophète. Donc eux, ils nous demandent en gros, va vers Macron et dis-lui des paroles douces. Bah, vas-y, fais-le pour voir. Parle-lui de l'islam et dis-lui des paroles douces, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te mettre en prison. Vous voyez, eux, en fait, ils sont complètement déconnectés par rapport à la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'être bon et doux envers ses ennemis. Subhanahu wa ta'ala. Bien qu'on ne doit pas les attaquer physiquement, mais on n'a pas à les aimer en fait. On n'a pas à aimer les mécréants. On n'a pas à les aimer. Donc oui, il y a les règles de bienséance. Il y a les règles de bienséance, mais ça s'arrête là. Qu'un mécréant qui ne nous combat pas. Non, on applique les règles de bienséance, mais on ne doit pas l'aimer. On ne doit pas l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'aimer les gens comme ça de manière générale, ou d'aimer les mécréants. Vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les mécréants. Est-ce qu'on doit les combattre pour autant? Non. Si ce dernier ne nous combat pas. On ne combat pas les mécréants. S'ils ne nous combattent pas. Et on applique la règle de la bienséance. Mais on ne doit pas les aimer pour autant. Et vous, c'est ce à quoi vous appelez à aimer les mécréants. Naam, comme on aime notre mère, comme on aime notre frère en islam, à aimer les mécréants, naam, même s'ils rabaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit les aimer quand même, peut-être qu'ils changeront, selon vous, selon votre interprétation. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à changer l'humanité, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu obéis à la majorité des hommes sur terre et des femmes, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a préparé beaucoup d'hommes et de djinns en enfer. Vous voulez être bon avec tout le monde? Vous voulez être bon avec les mécréants, qui nous aiment pas, qui nous rabaissent, qui nous humilient, qui humilient la salafiyya, et vous voulez être bon avec les gens de l'innovation qui ne cessent de propager des mensonges sur l'islam et sur les savants de la sunna et de propager des ambiguïtés aux musulmans. Voilà. Vous voulez unir les gens du faux, les gens de l'innovation, avec les gens de la sunna. Mais celui qui fait ça, il participe à la destruction de l'islam. On doit unir les gens sur le vrai. On doit unir les gens sur le vrai. Parce que si on unit tout le monde, et en impliquant les juifs, les chrétiens, les soufis, les gens d'innovation, les mécréants, et on dit, voilà, on est tous ensemble, paix, amour,
Eh ben, ça là, ici tu es en train de détruire l'islam de l'intérieur. En réalité, c'est ça ton but. Ton but, c'est de détruire l'islam. Le prophète, il nous a laissé une seule voie sur la sunna. Il nous a laissé une seule voie sur la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à s'unir avec les 72 sectes, sachant qu'ils sont menacés par l'enfer. 72 sectes, tous au feu, sauf une. On n'a pas à s'unir avec des gens dont ils sont menacés par le feu de l'enfer. On s'unit pas avec les gens du faux. On s'unit pas avec les gens d'innovation. On soutient pas les gens de l'innovation. Ceux qui ont commis le mal sur terre. Iblis, il préfère l'innovateur qu'au pécheur. Le pécheur, il s'en prend à lui-même. L'innovateur, il s'en prend à autrui. On n'a pas à s'allier, on n'a pas à soutenir des gens qui combattent l'islam et qui combattent les gens de la sunna et qui mentent sur les gens de la sunna. Et on l'a évoqué la dernière fois. Hassan et Hussein nous traitent de matralistes. Que je fais à ceux qui nous prennent la tête et qui nous disent « Ouais, mais les grands savants ont dit. Ouais. Les grands chouyours ont dit. Les grands savants sont contre. » Et tu sais, c'est qui les grands savants? Ils sont 5 chez eux. Ben Baz, l'Albani, qui ça? Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhim, et Fawzan. Ah oui, là c'est encore les autres là, les madkhalistes, ouais. Pour eux l'islam c'est 5 personnes ou 6 ou 7, bon peu importe. Qui se disent salafis là, qui te disent que l'islam il faut qu'il soit compris comme l'ont compris. Alors, Ahmed ibn Hanbal, et si jamais Ahmed ibn Hanbal déconne sur une question, c'est-à-dire il ne va pas dans leur sens, ils le tègent et ils prennent Ibn Taymiyyah. Et si jamais Ibn Taymiyyah il leur plaît pas dans cette... Il nous traite de matralistes. Il se moque des savants de la sunna. Il s'est moqué des savants de la sunna. On ne soutient pas les gens de l'innovation. On soutient les gens de la sunna. Et vous étiez où pour nous soutenir? Vous êtes où pour nous soutenir? Je parle pas moi. Hein. Moi, je suis un ignorant, moi. Mais les gens de la sunna, vous êtes où pour les soutenir? Vous êtes où pour soutenir la salafiyya? Vous la soutenez pas, la salafiyya? Bah pourquoi nous, on doit vous soutenir? Vous que vous soutenez pas la salafiyya, vous la rabaissez. Avec ce salafi, truc. Vous la rabaissez, la salafiyya. Vous nous traitez de matralistes. Et après, vous nous demandez de vous soutenir. C'est pas comme ça que ça se passe. Allez, là, ils te soutiennent déjà. Avec 46 000 euros, 366 euros. Ils te soutiennent déjà, les gens. Pourquoi vous forcez, en fait? Pourquoi tous les imams de France, ils nous appellent à soutenir Hassan et Hussein? Pourquoi vous nous embêtez comme ça? Laissez-nous tranquilles. Soutenez-vous entre vous. C'est-à-dire la secte des Ikhwan. Vous êtes où pour soutenir la salafiyya? Vous êtes où pour soutenir nos sœurs et nos frères qui sont endettés? Qui prêchent la da'wa salafiyya, qui prêchent la sunna, qui combattent les gens de l'innovation? Vous êtes où pour les soutenir? Vous les soutenez pas. Donc vous demandez aux musulmans de vous soutenir, mais vous soutenez pas les gens de la sunna. Et vous critiquez les gens de la sunna. Et vous moquez des gens de la sunna. Donc il y a des gens qui t'aident déjà à arrêter de forcer. Arrêtez de forcer. Et les musulmans, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas ces gens-là qu'il faut soutenir. Ceux qu'il faut soutenir, c'est ceux qui prêchent la sunna. La voie sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui est la salafiyya, la seule, l'unique voie qui est sur la vérité. C'est cette voie-là qu'il faut soutenir. C'est pas les Ikhwan, c'est pas les Khawarij. Là, vous êtes en train de financer le mal, l'innovation.
Alors oui, vous serez jugé selon l'intention. Mais réfléchissez avant. C'est pas l'émotion. Là, on est trop à l'émotion, les musulmans. On est trop à l'émotion. Ah, menace d'expulsion, un frère, etc. Donc automatiquement. Mais il prêchait l'innovation pendant toutes ces années. Plein de frères, ils ont eu des ambiguïtés à cause de lui. Le réformisme. Le réformisme. Donc tu fais une comparaison entre le Shir al-Albani, Hassan et Hussein, vous les mettez tous les deux à côté. Parce que lui, il s'est moqué de Shir al-Albani. Il disait, Shir al-Albani, il a lu dans les livres. Mais toi, tu représentes quoi, toi? À côté de ce grand savant, le Shir al-Albani. Des grands savants eux-mêmes ont fait les éloges de Shir al-Albani. Des grands savants. Tous les savants de la Sunna d'Arabie Saoudite ont fait les éloges de Shir al-Albani. Il n'y a que en France, les prédicateurs de France, qui vont comme ça se moquer des gens de la Sunna. De grands muhaddis comme ça en plus. Et après, vous nous demandez de vous soutenir. C'est aberrant. Et il y a déjà des gens qui vous soutiennent. Pourquoi vous vous forcez encore? Vous demandez aux autres imams de tous être derrière Hassan et Hussein. Mais laissez-nous tranquilles. Nous, on veut être derrière la salafiyya. À vous, votre manhaj, à nous, le nôtre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informera au jour de la résurrection de nos divergences. On poursuit le sujet. Je vais m'arrêter, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous invite à aller regarder ma vidéo Réponse à Ismaïl, l'imam de Marseille, qui lui aussi répand quelques ambiguïtés, disant que en gros, ceux qui font des mises en garde, ils cherchent à diviser la communauté, etc., etc. Mais celui qui cherche à diviser la communauté, c'est les gens qui appellent aux sectes de l'innovation. Parce que les prédicateurs, les frères et les sœurs qui appellent à la da'wa salafiyya, eux, ils vous invitent à vous unir sur la voie sur quoi était le messager d'Allah. Donc, au final, eux, ils vous invitent sur quelque chose qui a toujours perduré. Et c'est la sunna authentique, la da'wa salafiyya. Sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui sort de ce cercle-là, de ce manhaj, de cette voie-là, c'est lui qui se divise. C'est pas nous qui se divisons, c'est vous qui vous divisez. En allant vers la secte des Ikhwan, des sectes innovées, des sectes qui ont été innovées, qui n'est pas sur la voie. Sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, c'est vous qui vous divisez. C'est pas les gens de la sunna qui se divisent. Nous, on n'appelle pas à la division. On appelle à s'unir sur le haqq, sur la sunna, sur la voie, sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est vous qui persistez à rester et à vous orienter vers la secte des Khawarij, la secte des Ikhwan, la secte des Soufis, la secte des Ahbash, la secte des Haddadiyya, etc., etc. C'est vous qui vous êtes divisés en sectes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. C'est vous qui vous êtes divisés en sectes. C'est pas les gens de la sunna. Et les gens de la sunna ont éclairci la voie. Et ont éclairci c'est qui se sont divisés en sectes. Afin de combattre la sunna. Afin de combattre les gens de la sunna. Afin de combattre la voie sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est la salafiyya. Donc ceux qui font des mises en garde, des éclaircissements, des réfutations, c'est pas contre les gens, Mister Ismaïl de la mosquée de Marseille, c'est contre les menteurs, c'est contre les gens d'innovation qui mentent sur l'islam, qui mentent sur le manhaj salafiyya, sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a toujours perduré. Et donc la réfutation, l'éclaircissement, la mise en garde, si tu n'es pas d'accord avec l'argumentation, réfute l'argumentation. Réfute le contenu, pour voir si ce contenu-là est avec toi ou contre toi. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rentrons dans les détails. Ne dites pas seulement, n'écoutez pas ceux qui font des mises en garde. Analysez la mise en garde, analysez les propos, analysez l'argumentation.
analysez le contenu et répondez de manière intellectuelle à l'argumentation, avec preuve. Avec preuve. Et là, on analysera pour voir si l'argumentation est avec vous ou contre vous, avec des paroles des savants de la Sunna, avec des paroles des gens de science, des gens de la Sunna. Donc répondez. Ne dites pas seulement, n'écoutez pas ceux qui font des réfutations, des éclaircissements. Contre les gens du mal, en réalité. C'est pas contre les gens, c'est contre ceux qui mentent sur l'islam, qui propagent l'innovation, qui est plus grave que le péché. L'innovation. L'innovation est plus grave que le péché majeur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les savants de la Sunna. Donc le plus grand mal dans la communauté, c'est pas les péchés, c'est l'innovation. C'est les gens qui appellent à l'innovation, à l'ambiguïté, aux sectes égarées. C'est ça le plus grand mal. Et c'est ça dont les gens de la Sunna font des réfutations et des éclaircissements, afin de renforcer la aqid, la foi, le tawhid des musulmans. Parce que s'il n'y a personne pour répliquer aux mensonges des gens de l'innovation, alors les gens vont suivre aveuglement ce que disent les gens de l'innovation. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et on laisse croître l'innovation, on laisse, avec l'avènement d'Internet, 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas faire cela. Il n'y avait pas Internet. Donc c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. Cheikh Rabi' disait le faux, le mensonge. Les jeunes de la communauté, les gens s'égarent car le faux, les faussetés sur l'islam, sur les gens de la sunna, ne sont pas réfutés. Donc les gens, ils voient qu'il y a des sites comme sunnisme.com, comme sunnisme.net, les sites des Ahabash, qui voient qu'il y a des prédicateurs de l'égarement qui appellent justement au mensonge sur l'islam. Parce que c'est ça les gens de l'innovation, c'est des gens qui mentent sur l'islam, qui mélangent le vrai et le faux. Mais vu qu'ils ne sont pas réfutés, il n'y a personne qui répond, bah les gens vont suivre ce qu'on leur sert. Ils vont suivre ce qu'on leur sert, ce qu'on leur met devant leurs yeux, devant leur nez. Donc, c'est important. C'est important d'avoir des réfutations, des éclaircissements pour chasser les ambiguïtés des musulmans. Mais c'est qui propage les ambiguïtés? C'est pas les gens de la sunna. Moi, sur ma chaîne, je ne propage pas l'ambiguïté. Wallahi, la preuve à l'appui. Sur ma chaîne, je ne propage pas l'ambiguïté. Ma chaîne est faite pour renforcer la foi du musulman. Et qu'il sort de mes vidéos avec une foi renforcée, une aqidah renforcée. C'est ça le but. Le but, c'est pas de mettre des ambiguïtés. Et comment on met des ambiguïtés? Avec de l'innovation. Mais c'est qui met des innovations dans leur prêche? Ah ben c'est les innovateurs. C'est qui les innovateurs? Ah ben c'est les Ikhwan. Votre secte. Et votre da'wah, c'est ça. C'est le fait de mettre des ambiguïtés. Et de prendre de l'argent musulman. Mais les gens de la sunna, vous dites qu'ils font des mises en garde. Est-ce qu'ils mettent des ambiguïtés déjà, pour commencer? Est-ce que les gens de la sunna mettent des ambiguïtés aux musulmans? Parce que ça c'est le plus grand mal, ça. Ça, c'est un plus grand mal. Ceux qui obstruent les musulmans du sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est les gens de l'innovation qui propagent leur ambiguïté, afin d'affaiblir leur foi. C'est eux qui obstruent les musulmans du sentier d'Allah. C'est les gens de l'innovation. Non. Donc vous, c'est ça, votre da'wah. Mais quand vous sortez de la chaîne d'un frère authentique sur la salafiyya, est-ce que ce frère-là ou cette sœur, elle ressort avec des ambiguïtés? NON. Et ça, c'est une réfutation contre vous. En réalité, c'est une réfutation contre vous.
C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que la vidéo que je regarde m'a ajouté des ambiguïtés ou est-ce que ça a raffermi mon cœur et ma foi? Elle a là toute la différence entre un prêcheur salafi et un prêcheur des gens de l'innovation. Son cœur, il s'apaise. Son cœur, il se raffermit. Sa foi, elle augmente. Mais quand les gens de l'innovation prennent parole, c'est tout le contraire. C'est l'inverse. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas les réfutations, les éclaircissements. Parce que ça apporte une lumière dans le cœur du serviteur. Ça lui chasse les waswas de shaitan. Et quand tu sais, shaitan, il ferme sa bouche. Il a plus d'ambiguïté après. Et du coup, ça renforce le croyant et la croyante. Ça lui permet de devenir plus fort encore. C'est pour ça que vous n'aimez pas les réfutations, les éclaircissements. Parce que vous n'aimez pas le terme mise en garde. Pourtant, on peut mettre en garde contre des propos. Mais on met en garde contre quoi? Les gens, de manière générale? Non. Contre les menteurs. Les menteurs. Mais c'est qui les menteurs au point de vue de l'islam? Les compagnons, ils ont répondu. C'est les gens de l'innovation. Mais c'est qui les gens de l'innovation? On a répondu. Et sont 72 sectes que vous avez niées. Et vous voulez rassembler tout le monde, toutes les sectes, main dans la main, pour cheminer je ne sais où. Dans les abîmes de l'enfer, probablement. Mais on n'a pas cheminé sur une voie, sur des voies, sur quoi il n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'unir sur quoi était le messager d'Allah. Et il n'y en a qu'une seule voie. Les autres voies, c'était pas la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne nous demande pas, wa alayhi salatu wa sallam, de cheminer vers des voies qui n'étaient pas sa voie. Et ça, vous n'avez pas saisi. Vous pensez que les gens de la sunna vont s'unir avec vous. Alors que le messager d'Allah nous l'interdit. Ça n'a aucun sens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.